Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous. La fièvre électorale qui monte au Bénin, on part directement à Savalou et à Glazoué. Ces deux communes ont accueilli le colissier Irénée Agossa du ticket présidentiel RLC. Avant ces meetings, le natif marié a tenu à honorer les dignitaires traditionnelles de son cocon originel avec un projet de réhabilitation constitutionnelle. Ozia Sounouvou, Ramatoulawani et Roch Oolaba. C'est avec un cortège de taxi-moto que Irénée Agossa, dès son arrivée à Savalou, s'est rendu chez Sa Majesté Vidaho, roi des Maris. Fier de retrouver ses racines, Irénée Agossa exprime avec les accents du terroir originel son ambition de réhabiliter la tradition ancestrale jusque dans le constitutionnel rituel d'investiture présidentielle. Le nouveau président ne va plus prêter serment à la manière européenne. Cela n'est pas conforme à notre tradition. Une proposition qui a le don d'émoustiller la cour royale qui lui offre une effusion de bénédiction. Place enfin à la rencontre avec le peuple électeur. Dans la maison du peuple, ses partisans l'accueillent avec des propos flatteurs pour son destin électoral. Offrez-nous les armes de combat et nous vous ramenons la victoire avec un grand B. Tous ensemble, mobilisons-nous autour du duo de la surprise Corentin, Akwen Kokwe, Irénée Agossa pour un Bénin pacifique et prospère. Revigoré par cet élan militant entre deux roulements d'animation frétillante, Irénée Agossa, en langue marie, infuse un discours de défiance contre son principal adversaire, Patrice Talon. Irénée Agossa poursuit sa chevauchée électorale dans la commune de Glazoué, où l'attendent du monde en salle. Le maître d'œuvre du meeting donne le ton de l'engagement des pro-RLC dans la 10e circonscription électorale. Nous vous promettons de restaurer la confiance des Béninois, de vous porter à la Marina et rendez-vous à Porto Novo pour la passation du service. Irénée Agossa enfourche son angle d'attaque favori, le réquisitoire contre les fractures démocratiques, sociales, politiques et économiques qu'il trouve au bilan Talon. Et se posant en alternative, il récuse à Patrice Talon sa formule « Je connais le job ». Nous avons été candidats pour vous dire que nous sommes capables de le battre dans les urnes. Il a dit « Je connais le job ». Alors, après 5 ans, il revient vous voir pour vous dire « J'ai besoin encore de 5 ans ». Est-ce qu'il connaît le job? Sa bonne nouvelle professée, Irénée Agossa s'élance vers d'autres contrées, Zou, Colline ou Aimé Plateau, pour rallier des soutiens à son duo RLC. Et on poursuit cette effervescence juste après une escale. Patrice Talon a pu se rendre en évidence la joie qu'ont procuré la construction d'un stade aux normes internationales et la réhabilitation de leur marché aux populations de Comé. À en croire ces dernières, plus de doute, le taux de participation sera un record. Suivez le bain de foule et les impressions au micro de Jérôme Mongbo, François Zissou et Fawazine Olanipkakoun. Nous savons que le président Talon
a fait des choses pour Comé. Et le quinquennat à venir, il a de grands projets pour Comé. Nous ne pouvons que le soutenir pour aller dans le sens du développement. L'appel à toutes les filles, à tous les fils de Comé, de la commune de Comé du Mono, c'est de sortir massivement pour voter. De ne pas rester à la maison pour ne pas participer au vote, dire que le président a déjà gagné, donc ils n'ont pas besoin de voter. Non, c'est la participation, le taux de participation qui va donner le poids à ce vote-là. Pour une première fois, une femme est au sommet pour pouvoir défendre les autres femmes. C'est pour ça que nous femmes, nous sommes vraiment engagées et mobilisées pour que le 11 avril au soir, le chaos soit une réalité. Le 11 avril, une date pour nous où la population de Comé va finaliser la fête qui a commencé dès maintenant parce que le chaos sera retentissant à Comé et nous travaillons pour ça en tant que coordonnateur de notre parti UP à Comé. Donc tous les jours on se mobilise pour que le 11 avril soit le premier et le deuxième tour en même temps parce que c'est un tour chaos. C'est toi, on va choisir Talon Talata. Béninois, béninoises debout, votons le duo. C'est toi, on va voter le duo. Il a souvent pris les engagements et surtout les a respectés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit lui témoigner que cette méthode de promesse tenue, nous allons lui prouver que c'est un élément important et décisif dans l'expression des suffrages à Comé. J'invite donc toutes les populations de Comé à sortir massivement ce 11 avril pour témoigner au président que le message qu'il nous a donné lors de son passage à Comé, que ce message est confirmé. Ils sont déjà mobilisés, ils sont déjà aguerris, ils savent que c'est Talon ou rien à Comé. Parce que Talon nous a beaucoup fait à Comé. Vous voyez, notre marché s'est reconstruit à 100%. Donc il nous a encore donné un stade à Comé. Et les jeunes sont tellement contents de lui. Donc je lance un appel vibrant au fils de Comé de nous aider à faire le chaos, à faire 100% à Comé pour qu'on soit du 11 avril, le président sache qu'effectivement que Comé est derrière lui et Comé veut encore de lui. Le duo gagnant. C'est toi. Voyons à présent cette descente mercredi dernier de la coordination nationale de campagne du duo Talon Talata dans les communes de Kopargo et Waké. Les populations réitèrent leur volonté d'élire le duo Talon Talata le 11 avril prochain suite au progrès socio-économique et défis présentés par le bloc républicain. Ernest Etegou et Abdoulaye Mouni Yakubo nous en parlent. Kopargo, première étape de la campagne électorale du duo Talon Talata avec les populations de Sengré et Anandana dans la ferveur. Les progrès dans l'amélioration des conditions de vie des citoyens sont évoqués avec la prise des engagements. Votre choix est aussi le nôtre et nous nous engageons à soutenir avec sagacité le duo Talon Talata afin que vous continuiez ensemble les différentes réformes économiques propices à un Bénin moderne et prospère. Deuxième étape, les échanges avec les populations de Kopargo Centre et Pabégou. Nous sommes désormais engagés à vos côtés pour la réélection du duo Talon Talata afin que les projets qu'espère notre commune soient concrétisés. Eau potable et électricité pour tous les ménages, pistes rurales, généralisation des cantines scolaires dans toutes les écoles, promotion de la formation technique et professionnelle, les progrès des 5 dernières années et les prochains défis sont présentés à toutes les étapes. Nous avons vu Talon, lui-même, le président lui-même Mawaki, avec des engagements fermes pour la construction du marché de Kaswara et beaucoup d'autres grandes réalisations pour lesquelles les populations de Waké se sont réjouies. Si nous sommes reconnaissants, il n'y a pas de campagne à faire, mais puisque l'élection est une tradition qui exige de nous d'aller parler dans les villages, nous le ferons parce qu'il faut se consacrer à cette tradition-là. Soyez-en sûrs, le 11 avril, toute la population de Séméré votera 100%
le duo Talon Talata. Nous vous garantissons la victoire, le chaos retentissant le 11 avril prochain. Des recommandations sont enfin adressées aux citoyens. Continuons d'embrasser la paix parce que c'est la première garantie pour la sécurité dans notre pays. Et c'est une des conditions pour qu'on ait le développement. Va au bureau de vote pour dire « je veux le développement dans mon pays, il y a une élection présidentielle, je m'exprime ». Vous avez vu tout ce qui a été fait pendant ces 5 années dans notre pays, dans la Donga, il y a déjà une transformation. Nous voulons améliorer tout ce qui a été fait. C'est pour ça que la troisième recommandation, c'est de vous dire, allez voter pour Talon Talata le 11 avril 2021. Allez exprimer cet amour pour le développement. Et on poursuit la conquête des électeurs à l'initiative des leaders du parti Union Progressiste. Une caravane a été organisée dans la commune d'Abomey-Calavi mercredi dernier pour inviter les populations à voter pour le duo Talon Talata le 11 avril prochain dans le cadre du scrutin présidentiel. L'événement a été une véritable attraction. Lenaï Kagwazaou et Bernard Djabri. La fièvre de la présidentielle s'empare de la ville d'Abomey-Calavi. À allure modérée, une centaine de véhicules, tous brandés Talon Talata, sillonnent les principales artères de la cité. À la manœuvre de cette caravane qui reçoit les vivas des populations, le parti Union Progressiste. Nous avons privilégié la campagne de proximité, ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, où nous nous sommes dit qu'il faut alors sortir pour révéler ce qui se fait. C'est ce qui justifie cette caravane que nous avons organisée pour parcourir les 9 arrondissements de notre commune. C'est-à-dire les 13 comités communaux de campagne ont été sillonnés. Nous avons visité les sièges. Nous avons demandé à la population de sortir et de voter massivement pour notre duo Talon Talata. Grâce à cette caravane, les populations ont vibré au rythme de la campagne présidentielle aux couleurs du duo Talon Talata. Le message est sans embâche et sans ambiguïté. Abomey-Calavi opte pour la continuité de la rupture. On ne change pas l'équipe qui gagne. Et le soir du 11 avril, franchement, ce sera la victoire totale, le chaos 100%. Et on a traversé toute la ville de Calavi ce soir. Les populations sont sorties massivement, franchement, et ça s'est bien passé. La victoire est assurée. C'est assuré. Il n'y a pas de problème. Le 11 avril, la commune d'Abomey-Calavi s'est engagée pour donner un chaos pour le duo Talon Talata. Cerise sur le gâteau, c'est à un conseil grand public qu'ont eu droit les participants à la caravane qui a échoué à Godo-Mentogodo. Abomey-Calavi soutient le duo Talata pour un chaos retentissant avec un taux de participation de 85% au moins. Nous le ferons à coup sûr parce que c'est un devoir, c'est une dette. Abomey-Calavi est l'enfant gâté du PAG. Plus de 2 tiers des projets phares du PAG ont été réalisés dans la commune de Calavi. Nous avons de l'eau, nous avons de l'énergie, nous avons des marchés, nous avons des voies, les ponts de Romer, nous avons la cité administrative d'Aroche-Péta, nous avons également les 11 000 logements sociaux de Ouedo, nous avons l'hôpital de référence, c'est à Calavi ici, nous avons également l'aéroport de Glotibé qui bientôt devient réalité. Nous avons encore Tantokba qui est transféré à Abomey-Calavi, le marché de gros. Abomey-Calavi n'attend visiblement que le 11 avril pour témoigner sa gratitude et son attachement à Patrice Talon. Le processus électoral mis en branle au Bénin, les femmes, on parle de la CEDEAO qui fait de l'implication des femmes au processus électoral son cheval de bataille. Une séance d'échange est organisée à cet effet. Rachidatou Biomama nous en parle. La délégation de la CEDEAO, conduite par M. Oquet, a voulu rencontrer les OSC, dont le Rifonga Bénin, pour échanger un peu sur la question de l'implication des femmes dans la politique au Bénin.
Donc nous avons essayé de faire le tour d'horizon, voir un peu quels sont les cadres législatifs au Bénin, que font les ONG pour impliquer les femmes dans le processus, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, qu'est-ce qui reste à faire. À quelques jours des élections, les organisations de la société civile s'activent aussi. Le Rifonga Bénin, comme à son habitude, essaie de travailler pour voir un peu comment se passe le processus avec l'implication de la femme. La séance a été interactive et il ressort de cette séance des défis auxquels les femmes font face chaque jour sur le terrain, notamment les présenteurs socioculturels. Et aussi, il y a un manque d'effectivité de participation des femmes. Il y a eu 2 points principaux sur lesquels nous devons axer nos actions. Le premier point, c'est la pesanteur sociologique, la mentalité dans nos pays. Ce n'est pas propre au Bénin, c'est dans la plupart des pays. Nous avons une mentalité où la femme même se restreint les possibilités de promouvoir sa propre participation politique. Elles nous ont fait comprendre qu'il y a la loi sur la parité qui est toujours pendante à l'Assemblée. Donc je pense que c'est l'occasion d'inviter nos députés à se pencher sur cette loi pour permettre aux femmes d'avoir une base juridique pour pouvoir participer aux activités politiques dans notre pays. Voyons à présent ce nouveau partenariat qui vient de naître entre le Centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire et l'École doctorale des sciences agroéconomiques et agronomiques et de gestion de l'Université d'Abomey-Calavi. La signature du mémorandum d'entente entre les 2 parties prenantes a eu lieu mercredi dernier au siège de la GIZ. Fifamé, Salomé Atadeji et Simon Bion. C'est une signature d'accord qui marque le début d'une nouvelle coopération entre le Centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire et l'École doctorale des sciences économiques et de gestion de l'Université d'Abomey-Calavi. Les 2 institutions se mettent ensemble pour un objectif commun, la promotion de l'emploi. La signature de ce mémorandum d'entente intervient à un moment où la formation professionnelle et la croissance durable pour l'emploi deviennent un secteur prioritaire pour les intervenants de la GIZ au Bénin. Ce secteur inspirera l'école doctorale dans le choix des domaines de recherche. Pour y parvenir, l'appropriation des approches entrepreneuriales du centre de compétences par les anciens chercheurs de l'école doctorale sera la prochaine étape après la signature de ce mémorandum. Cette signature de mémorandum d'entente va permettre aux 2 parties prenantes de donner plus de visibilité scientifique à l'approche entrepreneuriale. C'est dans ce contexte de partenariat scientifique nécessaire que je me réjouis de cet accord entre le PROSIVA et l'École doctorale des sciences économiques et de gestion de l'Université d'Abomey-Calavi. Permettez-moi de vous rassurer à nouveau de mon engagement personnel, de celui du secteur vert, de la GIZ, des collègues du centre de compétences et de l'ensemble du personnel de PROSIVA en vue de la mise en œuvre sans faille de cet accord et de partenariat si nécessaire. Le projet des sciences d'innovation verte du secteur agroalimentaire PROSIVA est initié par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. Ce programme intervient au Bénin depuis 2015 et opère dans les chaînes de valeur riz, soja et volaille. Et on finit par cet élément, l'Institut de mathématiques, des sciences physiques IMSP de Dangbo a abrité la demi-finale des Olympiades internationales de la programmation informatique. Cette phase du concours est arrivée à son terme. Une dizaine d'équipes de 10 pays de la sous-région a pendant près d'une semaine compéti sous l'autorité du Centre d'excellence africain des sciences mathématiques et applications, CASMA. Brice Humbo
et Firmin Bassao. Une compétition aux allures d'une finale de football, alors qu'il s'agit plutôt d'un concours international de programmation informatique. Plus de 150 équipes à l'international appelées à résoudre 10 problèmes en 5 heures de temps. C'est la première fois que l'Afrique subsaharienne participe à la demi-finale de cette compétition et c'est un mérite pour l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo d'abriter la demi-finale qui regroupe 10 pays de la sous-région dont le Bénin. À l'issue de la compétition, 2 équipes ont été citées meilleures en Afrique de l'Ouest. Il s'agit de Ex-Clan de l'Université de Lagos avec 3 problèmes résolus sur les 10 posés et Midougan de l'EPAC à l'UAC. Ils ont pu résoudre 2 problèmes sur 10. Vous avez vu des exercices un peu difficiles, mais ce n'est qu'un début. Vous n'avez pas à vous décourager, au contraire. Résoudre ne serait qu'un problème dans une telle compétition, c'est déjà une grande réussite. Ça fait de vous des leaders, mais il faut continuer à travailler et encourager vos collaborateurs, vos collègues pour que la compétition soit beaucoup plus animée au cours des années prochaines. Notre objectif, c'est de continuer à former les équipes, de continuer à leur donner du soutien. Donc il y a une équipe de professeurs qui les suit et qui s'assure qu'ils s'améliorent dans comment concevoir des algorithmes rapidement pour résoudre des problèmes et aussi comment les coder. La plus prestigieuse compétition en programmation informatique au niveau mondial rend ainsi son verdict à la phase de demi-finale, ceci à la grande satisfaction des acteurs. Pour moi, cette compétition a été une réussite, ce qui n'était pas gagné d'avance, puisque la salle qui a abrité le concours a été installée depuis la base. Donc les techniciens égyptiens ont dû effectuer le déplacement pour installer les machines, donc mettre en place le réseau, mettre en place la plateforme qui va permettre aux étudiants de soumettre leurs solutions. Donc il y avait beaucoup de travail à faire et je pense que nous y sommes arrivés. Et donc mes impressions sont très bonnes par rapport au déroulement de toute l'organisation et au déroulement du concours. En attendant la phase mondiale en juin 2021, les meilleures équipes de la sous-région ouest africaine repartent de Dangbo avec des trophées. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB.